Oh Jésus-Christ, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Je serai là. Oui, je serai là. Maranatha. Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. You're not in fear, you're not in fear. If you are there, if you are there, je serai là, je serai là, je serai là. We no pe kluro tona donu bazon le nanoti. E na iro weke ponu te bere po. Na dodo azon ye tonki ya tu weda tonu ko. We no pe na donu ye noti fine. You're not in fear, Ye noti fine. you're not in fear. Oh, ye noti fine. You're not in fear, Ye noti fine. you're not in fear. You're not in fear. Àwa yóò máa kọrin láti òwúrọ̀ títí dalẹ̀. Àwa yóò máa fi ògo fún Ọlọ́run mi. Olùgbàlà yóò máa pè gbogbo wa ní ọmọ rere. Nígbà tí fèrè dùn yóò wà níbẹ̀. Èmi ò wà níbẹ̀, Yóò wà níbẹ̀. èmi ò wà níbẹ̀, Èmi ò wà níbẹ̀. èmi ò wà níbẹ̀, èmi ò wà níbẹ̀. Bákan ò lè bá gbé. Rien de souillé ne peut rester en sa présence. Tó bá wá jẹ́ pé lóòótọ́ Si cela est vrai, ló fẹ́ k'Ọlọ́run ó gbà ẹ́. et tu veux que Dieu te sauve, Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ si cela est vrai, ló fẹ́ déjọba Ọlọ́run. et tu veux aller aux cieux, Wàá ṣe ń tọ́lọ́run wí. tu agiras suivant la recommandation de Dieu ci-après. Kí sì ni Ọlọ́run wí? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Nínú ìwé Jeremiah Le livre de Jérémie tí a kà ní ìsìn. que nous avons lu Ó wí pé nous dit que ọkàn ènìyàn kún fún ẹ̀tàn ju ohun gbogbo lọ. le cœur de l'homme est rempli de tromperie que toute chose. Tó o bá fẹ́ k'Ọlọ́run ó gbà ẹ́, Si tu veux que le Seigneur te sauve, àkọ́kọ́ gbà pé ipò tọkàn rẹ wà nìyẹn. il te faut accepter que ton cœur est dans un tel état. Ó sì burú jáì. Il est vraiment mauvais. Wàá gbà pé ọkàn rẹ burú. Accepte que ton cœur est mauvais. Lẹ́yìn tó gbà pé ọkàn rẹ ọkàn ẹ̀tàn ló ní. Si tu n'acceptes pas que ton cœur est rempli de tromperie, Tó o sì gbà pé ọkàn rẹ burú jáì. si tu n'acceptes pas que ton cœur est mauvais, Ohun tó wá kù tó ṣe ni wípé ce qui te reste à faire, wàá gbọ́ràn sí ní tí Ọlọ́run sọ ní ìwé òwe. c'est d'agir suivant ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. Ìwé òwe Le livre des Proverbes, orí ìkẹtàléníogún chapitre 23, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n verse 26. verset 26. Ẹja sí Bíbélì wá sí rẹ̀. Voyons ce passage dans nos Bibles. A fẹ́ lọ gbàdúrà nìyẹn o. Nous allons prier sous peu. Ìwé òwe Le livre des Proverbes, orí ìkẹtàléníogún Proverbes, chapitre 23, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. verset 26. Ọmọ mi. Mon fils, Àti ẹ̀dúgbẹ́ pálọ̀run pè é lọ́mọ rẹ̀. nous remercions Dieu qui t'appelle ici son fils. Ṣùgbọ́n wá sọ kinní kan. Mais il ajouta ceci. Fi ọkàn rẹ fún mi. Donne-moi ton cœur. Dé dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Tiens-toi sur tes pieds. Ọmọ mi. Mon fils, Wọ́n mi. regarde-moi. Gbọ́láhùn tọ́lọ́run lò yẹn. Cette façon de parler de Dieu Kèé ṣe pé o jẹ́ ọmọ Ọlọ́run lóòótọ́ o.
ne veut pas dire que tu es déjà un vrai enfant de Dieu. o kì í ṣọmọ Ọlọ́run. Tu n'es pas encore un véritable enfant de Dieu. yóò mọ̀ pé bí mo ṣe ní kó dìde dúró yẹn o ò tí ì dìde dì sí. Quand j'ai dit, lève-toi, certains ne se sont pas levés. ọmọ Ọlọ́run a máa gbọ́ lọ́rọ̀ Ọlọ́run lẹ́nu. Ceux qui sont enfants de Dieu obéissent à Dieu. nígbà tí bàbá gbọ́ ẹ dìde dúró kíá ni wọ́n ti dìde. Quand notre papa a entendu, levez-vous, vite, il s'est levé. torí ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n. Parce qu'il est enfant de Dieu. ìwọ tó o tó ẹgbẹ́ ọmọ o jókòó. Mais toi qui n'as pas encore l'âge de ses petits-fils, tu es resté assis torí ipò tí ọkàn rẹ wà ní. à cause de l'état dans lequel se trouve ton cœur. Ọlọ́run wa ń sọ fún ọ pé. Dieu est en train de te dire tó bá jẹ́ pé lóòótọ́. que si, en vérité, ló fẹ́ déjọba ọ̀run. tu veux aller au ciel, ọkàn rẹ wàá fi fún Ọlọ́run. tu dois donner ton cœur à wàá Dieu. bí orúkọ Jésù ló mú òkè. Crie fortement à Jésus et dis, Olúwa o. ô Dieu, mo fẹ́ dọ̀run. je veux aller au ciel. Ọlọ́run gba ọkàn mi. Prends mon cœur, yí ọkàn mi padà. transforme mon cœur. jẹ́ sọ kíní kan fún ẹ. Permets que je te dise une chose. ọkàn rẹ ò bá yí padà o lè dọ̀run. Si ton cœur n'est pas transformé, láéláé. tu ne peux entrer au ciel. kò sí ní tó lọ ṣe mẹ́. Là-bas, tu ne serviras à rien. Olúwa. Éternel Dieu, mo yọ̀ǹda ọkàn mi fún ẹ. je te donne mon cœur. gbogbo àìmọ́ tó wà bẹ́ẹ̀. Toutes les souillures se trouvant dans mon cœur, Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ Jésù wẹ̀ kú. Seigneur Jésus, lave ces souillures avec ton sang. ọkàn mi tó ṣẹlẹ̀. Mon cœur si endurci, Olúwa mú ọkàn òkúta kúrò nínú mi. enlève ce cœur de pierre que j'ai kó o sọ ọkàn mi di tiẹ̀. et transforme-le pour qu'il t'appartienne. wo kì í ṣe gbogbo yín ní ká ìgbàdúrà yẹn. Tout le monde ne fera pas cette prière. èèyàn mẹ́ta ti tó tẹ́ bá ti gbé èèyàn mẹ́ta bá ti gbà yín tó gbẹ máa sùn tì. Si 3 personnes au moins font cette prière, oorun tó wáyé rẹ wá sùn máa sùn tiẹ̀. c'est déjà bien pour ces 3 personnes. Les autres sont venus ici-bas pour dormir. Qu'ils dorment. ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn díẹ̀ tẹ́ fẹ́ ṣoríire. Mais vous les quelques-uns qui voulaient être bénis tẹ́ fẹ́ déjọba et ọ̀run. qui voulaient aller au ciel, Olúwa Seigneur, mo fi ọkàn mi lé ọ lọ́wọ́. je remets mon cœur entre tes mains. Ọlọ́run gba ọkàn mi. Seigneur, prends mon cœur. gbogbo àìmọ́ tí bẹ́ẹ̀ ní ọkàn mi. Toute souillure se trouvant dans mon cœur, fẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀ kú. lave cette souillure avec ton sang. sọ ọkàn mi di tiẹ̀. Transforme mon cœur pour qu'il t'appartienne. Ça y est, prie au nom de Jésus. Prie, prie. Oh Dieu, prie. wo mi. Regarde-moi. mi ò ní pẹ́ níbi tí mo dúró Je ne sí. vais pas traîner sur le présent sujet, torí mo mọ̀ pé car je sais que o fẹ́ràn ẹran ara púpọ̀. tu aimes vraiment les œuvres de la chair ó máa ń fàyè fún ẹran ara gan. et tu te laisses conduire par la chair. mo sì mọ̀ pé ọ máa sùn níbi tó jókòó sí yẹn. Je sais que des gens dorment déjà à leur place. ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o mọ kíní kan. Mais je veux que tu saches quelque chose. ṣé ọlọ́run tó ń sùn yẹn. Ce sommeil qui t'emporte présentement, yá ọlọ́run ní oorun yẹn nísìn. fais don de ce sommeil à Dieu maintenant. torí ọjọ́ ń bà tó sùn ẹnikẹ́ni ò ní jí ẹ mọ́. Car le jour vient et tu dormiras et personne ne pourra te réveiller. kò sẹ́ni tí ó jí ẹ ní mọ́túárì. Personne ne pourra te réveiller à la morgue. kó tó di àkókò náà. Avant que ce jour n'arrive, yá ọlọ́run ní oorun rẹ nísìn. accorde ce temps de sommeil à Dieu. tẹ ìdí sílẹ̀ kó gbọ́n tó mo fẹ́. Et écoute ce que j'ai à te dire. nígbà tá a kúrò ní àgbàlá ọkàn. Lorsque nous quittâmes le hall du cœur, ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ti bẹ̀ lọ́sọ̀rọ̀ àpáàdì o. d'où sont partis beaucoup de morts pour aller en enfer, a tún dé àgbàlá kan. nous arrivâmes à un autre hall. àgbàlá yìí Le dit hall a pè ní àgbàlá ọ̀rọ̀ wèrè. est appelé hall des paroles insensées. ẹjọ́ ẹ tẹ́tí sílẹ̀. Écoutez-moi bien. gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí báyìí. Vous qui êtes assis ainsi, o ti fàyè sílẹ̀ fún oorun. vous vous êtes laissé au sommeil. ṣé báyìí jókòó dáadáa. Ne faites pas ainsi. Asseyez-vous bien. tó o bá jókòó dáadáa. Si tu t'assieds bien, wà á rí gbóòórùn òní. le sommeil ne t'emportera pas. gbọ́dọ̀ bá ṣe báyìí. Si tu t'assieds ainsi, mo fún ẹ ní ìṣẹ́jú márùn-ún wàá sùn. je te donne 5 minutes, tu vas dormir. hallelujah. Alléluia. bíbélì wípé La Bible nous dit que gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè téèyàn sọ. toutes les paroles insensées ou bêtises qu'un homme a dites, ni yóò jí rẹ̀ tó bá di ọjọ́ ìdájọ́. il racontera toutes ces paroles le jour du jugement. ṣé a ní tó o bá ti dé àgbàlá ọ̀rọ̀ wèrè. Lorsque tu arrives devant le hall des paroles insensées, tílẹ̀kùn yẹn bá ti ṣí tó bá wọlé báyìí. dès que la porte s'ouvre et que tu entres, ẹ má gbàgbé n'oublie pas
Que tous les morts sont terrifiés par une peur indescriptible. Ils murmurent tous sans cesse, car le jugement au ciel est d'une rigueur sans pareille. Tel que tu as le temps ici-bas pour dormir, tu ne peux pas avoir sommeil dans ce rôle. Tous les morts tremblaient et respiraient comme s'ils étaient essoufflés. Car tu ne peux savoir si c'est toi qui comparaîtras au tour suivant. Dans le rôle des paroles insensées, lorsque tu y arrives, devant l'ange, là, il y a une force qui te prend et te positionne devant l'ange. Dès que tu es positionné par la force, toutes les paroles insensées ou bêtises que tu as dites ici-bas, depuis le jour de ta naissance, à compter du jour où tu dis ces paroles-là, les paroles insensées, ce sont les blagues liées au sexe et toutes les paroles pas bon à entendre, le mensonge, les moqueries, les calomnies et toute parole du genre. Seules les paroles insensées sortiront de ta bouche dans ce rôle. Certains ont envie de fermer la bouche, car les paroles qui sortent de leur bouche ne sont pas agréables à entendre. Or, ce sont des paroles qu'ils ont dites de leur vivant. Ils ont envie de fermer la bouche, mais leur bouche s'ouvre davantage de force. Ils racontent toutes les paroles insensées qu'ils ont dites ici-bas devant l'ange. Depuis le jour qu'ils ont commencé à dire ces paroles, ils les raconteront toutes. Ils racontent toutes ces paroles. Ils racontent toutes ces paroles. Quand un mort finit de tout raconter, il se tourne vers l'ange pour lui dire: ce sont là toutes les paroles insensées ou bêtises que j'ai dites dans le monde. Et après avoir dit toutes ces paroles insensées, paroles pas bon à entendre, c'est alors que je suis mort. S'il finit de parler ainsi, une voix forte se fait entendre des cieux et dit: éloigne-toi de ma présence. Aussitôt, un vent violent vient d'où on le sait, soulève le mort, le projette en l'air et il descend en enfer. Un autre mort est aussitôt convoqué. Lorsqu'il arrive devant l'ange, une puissance le positionne de force. Toutes les paroles insensées ou bêtises qu'il a dites dans ce monde, ce sont seulement ces paroles qu'il raconte dans ce rôle. Regarde-moi. Maman, toi papa qui dort, toi maman qui dort, toutes les paroles insensées ou bêtises que tu as dites, même celles que tu as oubliées, c'est toi qui les as oubliées. Le ciel ne les a pas oubliées. Tu vas raconter toutes ces paroles une à une. Là, les paroles insensées ou bêtises qui ne sortiront pas de ta bouche sont celles desquelles tu t'es déjà repenti. Voici ce qui me fait peur. Tiens-toi debout. Voici ce qui me fait peur. Papa, au fur et à mesure que tu racontes les paroles insensées ou bêtises, un écran de télévision se trouve à côté. Et au moment où tu racontes les paroles insensées, l'on dirait que c'est ta langue qui est le stylo qui est en train d'écrire sur l'écran. Les paroles desquelles tu t'es repenti avant de mourir sont au fur et à mesure effacées par le sang de Jésus. Après que tu t'es repenti, les paroles insensées ou bêtises que tu as dites encore
s'affiche à l'écran. Les paroles insensées ou bêtises que les morts ont dites sans aucune repentance depuis leur naissance jusqu'à leur mort s'affichent à l'écran. Et chacun d'eux entend une voix dire des cieux: éloigne-toi de moi. Sont-ils au nombre de millions ou de milliards ou plus? Ils iront tous en enfer. Regardez-moi. Le jugement dans ce rôle donne de la chaleur. Je veux que tu appelles le nom de Jésus pour prier ainsi: Éternel Dieu. Si vous ne voulez pas prier, papa, permettez que nous prions nous les deux. J'ai été là-haut et j'ai vu de mes yeux. Au nom de Jésus, vos œuvres ici-bas ne seront pas en vain. Amen. Si nous voyons quelqu'un dans ce monde qui a fait le programme d'aller en enfer, notre papa n'ira pas à ce lieu. Toutes les paroles insensées dites par l'homme ici-bas, toutes ces paroles, il les racontera une à une dans ce hall. Mais si tu arrives dans ce hall et que toutes les paroles insensées ou bêtises que tu as dites de ton vivant, tu t'en es repenti et tu n'as plus dit d'autres paroles insensées avant de mourir, ce n'est pas pour cela que tu ne vas pas les raconter. Tu vas les raconter. Mais le sang de Jésus les effacera au fur et à mesure. Le sang de Jésus les effacera. Le sang de Jésus les effacera. Le sang de Jésus les effacera jusqu'au jour de ta mort. À une telle personne, l'ange tend la main et lui dit: avance. Mais les morts qui de leur vivant ont dit des paroles insensées et qui n'ont pas été lavés par le sang de Jésus avant de mourir, tu peux dormir à l'église jour après jour. Tu iras en enfer si tu quittes ce monde. Appelle le nom de Jésus. Dis: Seigneur, pardon. Toutes les paroles insensées ou bêtises que j'ai dites, toutes les paroles insensées que j'ai dites, crie devant le Seigneur en disant: Seigneur, purifie-moi complètement avec ton sang. Je ne vais pas aller en enfer. Seigneur, délivre-moi des paroles insensées. Purifie-moi, lave-moi, 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 lave-moi. Ça y est, crie au nom de Jésus. Purifie-moi. Seigneur Jésus, lave-moi. Père. Je ne voudrais pas longtemps vous retenir ici. Sinon que je pouvais aller plus en détail. Mais là où nous allons est encore loin. Et nombreux sont ceux qui dorment déjà. Je ne voudrais pas que vous dormiez. Pour cela, je ferai l'effort d'être bref. Lorsque nous quittâmes le hall des paroles insensées, nous arrivâmes devant un hall. Le dit hall est appelé Amour pour le monde. La Bible déclare: vous, hommes adultères, femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? N'importe qui est ami du monde devient pour cela l'ennemi de Dieu. Si tu n'aimes pas le monde, tu es alors l'ami de Dieu. Je voudrais vous poser une question, à commencer par les choristes. Celui ou celle qui fait ce que je vais demander, qu'il ou elle lève le doigt. Pardon, je voudrais vous demander quelque chose. Être l'ennemi de Dieu ou être l'ami de Dieu, que choisissez-vous? Être
l'ennemi de Dieu ou être l'ami de Dieu, que choisissez-vous? Ils veulent être les amis de Dieu. C'est bien. Et comme tu as dit que tu ne veux pas être l'ennemi de Dieu, permettez que nous lisions la Bible. 1er Jean, la première lettre de l'apôtre Jean aux nations. Première épître de l'apôtre Jean aux nations. 1er Jean. Ouvrons nos Bibles et voyons ce passage. Chapitre 2. Je lis à partir du verset 13. Je vous écris, Père, vous, papa qui êtes ici, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, vous, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Verset 15. Verset 16. Verset 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tenez-vous sur vos pieds. Je vous ai posé une question tout à l'heure. J'ai demandé si tu veux être l'ennemi de Dieu ou son ami. Et tu as dit que tu voudrais être son ami. Mais tu fais certaines choses qui font partie de ta vie qui montrent que la réponse que tu as donnée tout à l'heure était du mensonge. Dieu lui-même sait que tu es mauvais, méchant. Le Créateur des cieux sait que tu es un trompeur. De quoi s'agit-il en effet? Une femme ou une jeune fille qui porte le pantalon. La Bible déclare: maudit soit une telle femme. Sais-tu ce que signifie maudit sois-tu? Lorsqu'un père se fâche contre son enfant et lui dit maudit sois-tu, femme, ne dors pas. Cette partie que j'aborde, si je finis d'en parler, vous pouvez ne plus jamais m'inviter à venir dans votre assemblée ici. Vous pouvez ne plus jamais me saluer. Je ne veux même pas que vous me saluiez. Je ne veux même plus que vous m'invitiez. N'importe quelle femme qui porte le pantalon n'entrera point au ciel. C'est impossible.
Impossible. C'est impossible. C'est impossible. Une femme qui porte le pantalon, oublie-la. Femme, tu peux être l'ami du président de la République. Tu peux porter le pantalon et être l'ami du premier ministre. Tu peux porter le pantalon et être riche. Mais au ciel, où je suis allé, une femme qui porte le pantalon n'y entrera point. Au grand jamais. C'est impossible. Écoutez-moi. Un homme qui se fait tresser les cheveux. Un homme qui se fait tresser les cheveux n'entrera point au ciel. Écoutez-moi. Tous les hommes et toutes les femmes qui passent des rouges aux lèvres ou qui passent du vernis sur les ongles n'entreront point au ciel. Écoutez-moi. Comme je vous l'avais déjà dit, vous pouvez ne plus jamais m'inviter à venir dans votre assemblée ici. Je suis en train de vous parler de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Une fille s'est retrouvée en enfer. Écoutez ce qu'elle disait en ce lieu. Elle criait, car l'enfer est vraiment insupportable. L'enfer est un endroit vraiment ténébreux. Et là, il n'y a que du feu ardent. Personne ne rit en enfer. Là, il y a assez de pleurs jour et nuit. Papa, vous n'irez pas à ce lieu au nom de Jésus. Amen. S'étant retrouvée en enfer, cette jeune fille a commencé à crier en disant, oh là là! Oh là là! Sauvez-moi! Oh là là! De l'eau! Donnez-moi de l'eau! Pardon! Donnez-moi de l'eau! Oh là là! Des démons lui donnaient de violents coups de fouet. Ta! 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 Pardon! Pardon! Elle s'arrêta et dit, je ne pardonnerai au grand jamais mon pasteur. Je ne vais point lui pardonner. Savez-vous pourquoi? Quelqu'un était arrivé dans leur assemblée et a rendu un témoignage pareil au témoignage que je suis en train de rendre. Quand il eut fini et s'en était allé, le pasteur de la jeune fille a pris le microphone et a dit à l'assemblée, n'écoutez pas ce fou qui vient de vous parler. Il a menti. Regarde ici. Habille-toi bien et fais-toi belle. C'est dans le cœur que l'on adore Dieu. Le cœur de l'homme que la Bible qualifie de très mauvais, qui est rempli de tromperie. Sur ce, cette jeune fille a pris courage et s'habillait comme elle voulait. Elle a porté le pantalon ce jour dont nous parlons. Elle a passé des rouges aux lèvres. Les cheveux des esprits malins avec lesquels vous vous tressez, elle venait d'utiliser les 10 cheveux pour se faire tresser. Elle a voulu traverser une voie bitumée quand un véhicule l'a ramassée. Elle tomba et mourut en même temps. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée au ciel. Elle s'était retrouvée dans le rôle dit amour pour le monde.
Elle entendit des cieux, éloigne-toi de ma présence. Voilà comment elle s'était retrouvée en enfer. C'est en enfer qu'elle a commencé à crier en disant, je ne pardonnerai au grand jamais mon pasteur. Elle a commencé à maudire son pasteur. Vous les pasteurs qui êtes ici, qui trompez les gens à cause de l'argent, vous cherchez la colère de Dieu. Un sujet que tu ne connais pas ou que tu ne maîtrises pas correctement, ne parle pas d'un tel sujet dans tes prédications ou enseignements. Je suis allé là-haut et j'ai vu. Aucune femme qui utilise des mèches ici-bas pour se faire tresser les cheveux n'entrera point au ciel. La femme peut être riche ici-bas. Ce n'est pas de cela que je parle. Elle peut avoir beaucoup de biens précieux d'ici-bas. Je ne parle pas de cela. Avant qu'une personne n'entre dans les cieux, oublie une telle personne. Oublie-la. Regarde-moi. Avant que tu n'entres dans les cieux, ce sont des cieux qu'il s'agit. Regarde-moi. Regarde. L'on te fouillera dans les fins détails avant que tu n'entres dans les cieux. Les cieux. Regarde-moi. J'ai servi Dieu en tant que pasteur pendant 15 ans avant de faire l'accident. C'est moi qui ai fondé l'église dont je suis le pasteur. J'ai une école de formation biblique. Je suis le fondateur de l'institut biblique King of Salem. L'église Christ the King Gospel Church, je suis son fondateur. J'ai un groupe de serviteurs de Dieu dont je suis le fondateur. Nombreux sont ceux à qui j'ai imposé les mains et prié et ils sont au service de Dieu. Mais quand je me suis présenté pour être jugé, c'est ainsi que je tremblais. Oh! Je tremblais ainsi. J'étais complètement nu. Je ne me suis même pas rappelé que j'ai une fois porté d'habits. Ne permets à personne de te tromper. Pour n'importe quelle raison. Est-ce à cause de ces pièces de monnaie que vous avez données comme offrande? Non. Reprenez-les et puis je continue. Ne permets à personne de te tromper. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel Dieu en disant, Éternel Dieu, viens nous visiter. Viens, 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 viens. L'Éternel Dieu leur envoya Moïse pour leur dire, vous enfants d'Israël, je ne viendrai pas. Si je descendais au milieu de vous, je vous détruirais. Pourquoi cela? Permettez que nous lisions la Bible. Le livre d'Exode, le deuxième livre, chapitre 33, je lis le verset 5. Verset 5. Exode 33, verset 5. En effet, Dieu ordonna à Moïse de dire aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple rebelle. Vous êtes des rebelles. Vous êtes des récalcitrants. Vous n'obéissez pas à mes paroles. Et comme vous me priez de venir vers vous, si je marchais au milieu de vous, ne fût-ce qu'un instant, je vous exterminerai. Et maintenant, si en vérité vous voulez que je vienne, ôtez donc vos parure et l'on verra comment je vais vous traiter. Regarde-moi. L'ensemble des choses appelées parure ou ornement de nos jours, c'est de la terre égyptienne que les enfants d'Israël en ont apporté plusieurs.
Tous les ornements ou parures que les enfants d'Israël ont apportés de l'Égypte proviennent de l'idolâtrie égyptienne. Ces choses ne proviennent pas de Dieu. Regarde-moi. Avant que tu n'entres au ciel, toutes ces choses que tu portes sur ton corps, tu ôteras toutes ces choses de ton corps sans exception. C'est la vérité que je te dis. Si tu n'obéis pas et tu meurs ainsi, tu te mordras le doigt. Tu diras, ah, je me suis fait du mal. Cet homme l'avait dit ce jour-là, mais je ne l'avais pas écouté. Lorsque Jacob partait sur une terre étrangère, arrivé à un lieu, il dit à Dieu, Seigneur, là où je m'en vais, je ne connais pas l'endroit. Mais si tu me fais miséricorde et que tu restes avec moi et que j'y vais en paix et que je reviens en paix, cette pierre servira d'alliance entre toi et moi. À cet endroit, je ferai une maison pour toi. L'Éternel Dieu n'oublie pas les promesses qu'on lui fait. Lorsque Jacob est parti, où il allait, il s'était marié et a eu des enfants. À un moment donné, Dieu dit à Jacob, retourne à Bethel, là où tu as fait un vœu devant moi. Permettez que nous lisions la Bible. Amen. Au nom de Jésus, ta vie ne sera pas détruite. Amen. Le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Chapitre 35. À partir du premier verset. Dieu dit à Jacob, Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite là. Tu y construiras un autel en l'honneur de Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. Alors Jacob dit à sa famille et tous ceux qui habitaient chez lui, enlevez les dieux étrangers qui sont à vos mains. Qui sont où? Qui sont où? Ces diverses bagues que vous portez, que tu crois ou non, plusieurs d'entre elles proviennent des esprits impurs. Un jour, j'ai été invité dans une ville chez le prophète Benjamin. À mon arrivée, il y a au sein de l'assemblée une femme sentinelle qui, juste à la fin d'un programme, n'étant pas malade auparavant, était subitement devenue folle. Des gens ont prié pour elle. Des prières qu'on pouvait dire, il n'en était pas resté une seule. Mais elle n'a pas été guérie. Depuis quand ce mal a commencé, demandai-je. Il y a quelques instants, dirent-ils. Je fis ainsi. Je dis, Seigneur, d'où est venu ce mauvais sort? Le Seigneur me dit de lui dire d'enlever son foulard. Pardon? Papa, les cheveux de sa tête ont été tressés à l'image d'un panier. Je ne suis pas en train de mentir.
From the beginning to the end, du début jusqu'à la fin, ses cheveux ont été tressés comme du panier. Puis le Seigneur me dit, voilà une servante au sein de mon église qui s'est fait tresser les cheveux de cette façon. Si ses cheveux ne sont pas ôtés de sa tête, elle restera folle et traversera les voies bitumées en courant. Je dis alors au prophète Benjamin, ce mal ne provient pas du monde des ténèbres. C'est elle-même qui est à l'origine de ce mal. Ne voyez-vous pas comment elle a fait tresser ses cheveux? Et elle est servante au sein de cette église. Si vous ne lui coupez pas les cheveux, elle ne guérira pas de sitôt. Le prophète Benjamin, un vaillant homme, alla vite chercher une lame et coupa promptement les cheveux. Quand ces cheveux-là étaient enlevés de sa tête, me voici devant Dieu et voici la Sainte Bible. On n'a plus prié pour elle. Elle fit ainsi. Elle dit, mais où suis-je? Que m'est-il arrivé? Regardez mon corps, dit-elle. Elle se tourna vers moi en disant, prophète Abraham, soyez le bienvenu. Quand êtes-vous arrivé? En effet, le matin, elle s'était fait tresser les cheveux de cette façon-là avant de venir à l'église. C'est au moment où elle s'était fait tresser les cheveux que l'esprit de folie était entré en elle. Je ne te dis pas de ne pas entretenir tes cheveux. Je ne te le refuse pas. Mais les mèches à l'image des cheveux des fous que vous portez sur vous êtes, vous avez pris sur vous votre lettre de condamnation pour l'enfer. J'avance. Le livre de Genèse chapitre 35. Verset 2. Jacob dit à sa maison et tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez vous. Lève les yeux. Vous, femmes. Les tenues que tu portes qui ne dépassent pas tes genoux et qui font découvrir tes dessous. Si tu étais Dieu, maman, levez-vous. Si vous étiez Dieu et je suis une femme, et j'ai utilisé des mèches semblables aux cheveux des fous pour me faire tresser, j'ai collé des ongles artificiels sur mes ongles et ils sont bien longs. J'ai passé des rouges aux lèvres et du fard. Puis j'ai collé des sourcils artificiels en plastique sur mes sourcils et ils sont bien longs. Et j'ai porté le pantalon. Puis les ongles de mes orteils sont bien allongés et pointus. Puis j'ai passé du vernis sur ces ongles. Et j'ai fait un accident et j'en suis mort. Puis je venais vers vous, Dieu, avec tout ce que je portais. Et je suis venu chez vous. Allez-vous ouvrir la porte du royaume des cieux pour que j'y entre? Non, répondit la femme. Amen. Au nom de Jésus, tu ne seras pas maudit. Amen. Enlevez de vos mains les dieux étrangers. Regarde toi-même les bagues que tu portes.
Plusieurs femmes portent à leur doigt la bague dite « Sois en train de me connaître sexuellement sans arrêt ». Une femme m'a dit un jour, si je frappe la bague que je porte à ce doigt contre terre, je peux me transformer aussitôt en un serpent géant. Pourtant, la dite bague est en or. Elle me dit, regarde cette deuxième bague. N'importe quel homme sur cette terre, lorsqu'il est en train de me connaître sexuellement, si je peux passer ma main sur sa tête, il restera misérable, malheureux le reste de sa vie dans ce monde. Elle a aligné des bagues sur ses seins d'or. Elle me dit, voyez-vous cette troisième bague? Si quelqu'un m'offense et je pointe le doigt qui porte cette bague sur lui en disant « Malheur à toi, c'en est fini pour cette personne ». Pourtant, les dites bagues sont toutes en or. Les idoles. Toi-même, regarde-moi. Si tu étais Dieu, n'est-ce pas? Pour cause que Dieu a déclaré dans sa parole. Lorsque vous étendrez vos mains, je détournerai mes yeux de vous, dit l'Éternel. Est-ce bien? Tel que tu es beau. Vous tous, vous aviez levé les mains tout à l'heure. Vous aviez levé tous vos mains. Et vous chantiez, oui, j'ai levé mes mains. En disant, ah, cette année passera sous mes yeux. Tous les malheurs qui surviendront en cette année, Éternel Dieu, arrête-les. Le diable dira à Dieu, je ne vais pas les arrêter. Toutes les bagues qu'ils ont portées au doigt m'appartiennent. Dieu, n'arrête donc pas les malheurs. Dis. Ôtez les dieux étrangers qui sont à vos mains et purifiez-vous et changez de vêtements. Ces vêtements que vous portez de nos jours, et il plairait aux hommes de vous saisir en même temps en plein chemin. Papa, est-ce de cette façon-là que les femmes s'habillaient en votre temps? L'un de nos enfants s'était marié au Nigeria. Ouvre les yeux. Et regarde-moi, dors-tu? L'un de mes enfants s'était marié au Nigeria. Pendant que la chorale animait pour qu'ils aillent devant pour signer le registre de mariage, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Les devanciers étaient derrière les mariés en chantant Jésus, merci, nous allons te glorifier. Le mari a signé le registre. Lorsque la femme s'abaissa, lorsque la femme baissa la tête pour signer le registre, tous ses seins étaient sortis du soutien. Oh! Ce n'est pas un sujet de rire, mais plutôt un sujet de pleurs. Ce n'est pas un sujet de rire, mais plutôt un sujet de pleurs. Pour rendre un ministère quelconque dans une telle communauté chrétienne, lorsque tu es devant le pupitre, tu serais en train de voir le dessous de toutes les femmes qui sont assises devant à cause des tenues qu'elles ont portées qui ne descendent pas au-delà des genoux. Je ne m'amuse pas. Non!
si tu étais Dieu, qu'une telle personne meurt, viens chez moi, lui dirais-tu? Vous les jeunes gens, méfiez-vous, ne soyez pas des gens destinés à l'enfer, car l'on peut mourir à tout moment. Une femme est décédée au Nigeria. Elle a été vue en enfer à cause de sa façon de s'habiller quand elle vivait. Son mari a dit lorsque le séjour de cette femme en enfer fut révélé aux gens, son mari, parce que sa femme fut pasteur, a déclaré qu'il détient 12 raisons qu'il évoquerait qui feraient que sa femme ne peut pas être en enfer. Et je lui ai dit, tu ne comprends rien. Si toi, tu as 12 raisons pour que ta femme ne soit pas en enfer, Dieu, lui, aurait 300 raisons pour la faire descendre en enfer. C'est ainsi. Permettez que nous revenions à Dieu. Lorsque nous avons fraîchement cru au Seigneur, j'ai obtenu le salut en août, le 8e mois, 1978. En ce temps-là, lorsqu'une femme chrétienne est en train de passer, tu saurais que c'est une femme chrétienne à cause de sa façon de s'habiller. Mais de nos jours, une femme chrétienne qui parle de nouvelles langues et une prostituée, il n'y a pas de différence dans leur façon respective de s'habiller. Une femme chrétienne qui parle de nouvelles langues en s'habillant laisse ses seins à découvert et tout le monde voit. La prostituée s'habille de la même façon. Où est la différence? Une femme chrétienne qui parle de nouvelles langues porte le pantalon. La prostituée aussi porte le pantalon. Où est la différence? Si tu étais Dieu, accepterais-tu une telle personne dans les cieux? Regardez ici. Là où nous allons est un peu loin. Jusqu'au point où j'en ai parlé, celui qui veut aller aux cieux, qu'il se tienne debout sur ses pieds. Regarde. Celui qui fait mal, c'est du fond de son cœur que ce qu'il fait est mauvais. Mais il n'a pas vu quelqu'un pour lui dire, assez, arrête. Permettez que nous mettions un instant de côté la foi chrétienne. Vous, femmes, venez s'il vous plaît. Nous allons prier tout de suite. Ne vous asseyez pas. Maman, en vous regardant, vous êtes âgée, vous n'êtes plus une enfant. Venez devant. N'ayez pas peur. Ou bien, pensez-vous que je continue d'être un mort? Non, je suis un vivant. Maman, lorsque vous étiez jeune fille, est-ce de cette façon que les jeunes filles s'habillaient? Non, répondit la femme. Les jeunes filles ne s'habillaient pas de cette façon. Leur façon de s'habiller maintenant est différente. Oui. On n'arrive plus à identifier les chrétiens. Il n'y a plus de différence. Soyez bénis, femme. Allez vous asseoir. Une fille m'a dit que des gens l'ont vue en chemin et l'ont violée de force.
que des gens l'ont violée de force. J'ai prié pour elle en disant, au nom puissant de l'Éternel Dieu, les gens vont te violer encore. Comment les gens ne vont-ils pas te violer? Tu es une fille à qui Dieu a taillé des fesses bien arrondies. Vous m'entendez? Si vous pouvez voir comment la tenue qu'elle a portée a serré ses fesses, les rondeurs de ses fesses débordaient de part et d'autre. Ses seins bien en forme, aux tétins pointus, étaient remarquables. Et elle a dit qu'elle a été violée. Je lui ai dit qu'elle sera de nouveau saisie et violée. Ah! Oh my God. Oh! Mon Dieu. Around 1980. Y a-t-il parmi nous ici quelqu'un qui a été fidèle de l'église biblique de la vie profonde entre les années 1980 et 1985, venez devant. En ce temps-là, les femmes de l'église biblique de la vie profonde ne portaient pas de boucles d'oreilles. Quand leurs filles naissaient, leur maman ne leur perçait pas les oreilles. Les jupes que leurs femmes portaient étaient des jupes amples, plissées, qui descendaient presque vers les chevilles, si bien que l'on ne pouvait pas savoir si elles sont fessues ou non. Elles portaient des tenues amples qui cachaient leurs clavicules avec des manches qui descendaient au-delà des coudes. Above the knees. Then close dada. One wore yeti, one wore chains. Tomatum bimo. Obiri one die tielu. Mais Sois là à dire ha ha. Si tu savais dans la Bible pourquoi l'on perçait les oreilles aux gens, tu ne le ferais pas. C'est aux esclaves que Dieu a dit de percer les oreilles. C'est pourquoi je n'ai percé les oreilles à aucune de mes enfants. En Israël, ceux à qui l'on perce les oreilles sont les esclaves. C'est ce signe qui permet de savoir que ceux-ci sont des esclaves. Toi qui dis ha ha, es-tu esclave? Continues-tu d'être toujours esclave de Dieu? Vous qui êtes ici et qui êtes des esclaves de Dieu et qui continuez de l'être, veuillez lever le doigt. Pas un seul doigt. Qu'est-ce qui cause problème de nos jours? Plusieurs d'entre les pasteurs ne veulent plus dire la vérité de peur que vous ne les fuyiez. Yes. Oui, je rends grâce à Dieu pour le genre de père que vous avez ici comme pasteur. Regarde-moi. J'ai pitié de toi. Mène la vie de désordre que tu es en train de mener et sans aucune repentance, meurs ainsi. Tu sauras. Tu sauras que les cieux sont différents de ce monde. Oui, ce n'est pas vous tous. Vous les enfants de Dieu qui voulez aller au ciel, levez le doigt. Ce n'est pas vous tous. Ce n'est pas vous tous qui irez au royaume de Dieu. Que les enfants de Dieu qui veulent aller au ciel lèvent leurs doigts. Appelle le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, la vie que je suis en train de mener, qui te fâche tous les jours, Éternel Dieu, pardonne-moi. Oh mon Dieu, à compter de ce jour,
Je ferai ta volonté. Appelle le nom de Jésus et prie. Il reste une prière à faire avant que tu ne t'asseyes. Si tu t'assieds, tu n'es pas obéissant. Il y a une femme âgée au sein de mon assemblée. Ces derniers jours-ci, elle a été malade au point de mourir. J'intercédais en sa faveur auprès de Dieu quand j'ai eu une vision. Je vis que je me trouvais sur le chemin du ciel. J'ai quitté le ciel et je revenais sur la terre. J'ai vu la dite dame qui venait. Je lui ai demandé, où vas-tu? Et elle me répondit, je vais là-bas. Et je lui ai dit, que tu vas nous causer des ennuis. Tu vas là-bas où? En la frappant violemment à la poitrine, je lui ai dit, fais demi-tour. Au même moment, elle a quitté le coma à l'hôpital. Et je m'étais réveillé et j'ai commencé à prier. Le surlendemain matin, tout en courant, des gens vinrent m'informer que la vieille femme était revenue en vie. J'ai alors commencé à prier en disant, merci Seigneur, je veux que tu pries. L'Éternel Dieu me dit, j'ai eu pitié de cette femme à cause des prières que tu as faites pour elle. Mais dis-lui qu'elle ne doit plus vendre l'alcool sodabi ni des cigarettes. Ah, sache que Dieu connaît les secrets de ta vie. J'ai alors appelé son enfant aîné et je lui ai dit, Dieu m'a dit que votre maman vend de l'alcool sodabi et des cigarettes. Qu'elle ne vende plus ces choses lorsqu'elle va guérir de sa maladie. Fais-lui la commission, lui ai-je dit. L'enfant a dit qu'il lui a fait la commission. 3 semaines plus tard, après son séjour à l'hôpital, j'étais où? Je reste pour prier quand Dieu m'appela et dit, Abraham, je ne vais plus exaucer les prières de telle personne. Je dis, Sa Majesté, pardon. Et Dieu me dit, toi-même, ne me supplie plus si tu veux éviter ma colère. Je dis, mon Dieu, que s'est-il passé? Cette femme à qui j'ai défendu de vendre de l'alcool sodabi et des cigarettes vend de nouveau ces choses. Arrivé à l'église, j'ai demandé à ce qu'on me l'appelle, elle et tous ses enfants. Lorsqu'elle était entrée dans mon bureau, tout en colère, je criais sur elle en disant, femme, je ne vais plus prier pour toi. Je m'étais tourné en colère vers son fils aîné en lui disant, toi, tu es un méchant. Et il dit, qu'ai-je fait? Et je lui ai dit, que t'ai-je dit lorsque ta maman était malade? Ne t'ai-je pas dit que ta maman ne doit plus vendre l'alcool sodabi et des cigarettes? Son enfant me dit, ah papa, je lui ai fait la commission. Je dis, maman, est-ce vrai qu'on t'a fait la commission? Elle s'était mise à rire et je lui ai dit, si tu ris encore, je vais te maudire. Sors de mon bureau. Lorsqu'elle a compris que c'était sérieux, elle s'était mise à genoux et a commencé à me supplier en disant, c'est vrai, je continue de vendre ces choses, mais je ne les vendrai plus. Qu'arrive-t-il à l'homme? Satan veut te conduire en enfer et tu t'apprêtes toi-même pour y aller. Lève tes mains et prie ainsi. Éternel Dieu, tout esprit impur qui me conduit et qui me pousse à être rebelle à l'Éternel Dieu, mon Créateur,
Et à la fin de mon pèlerinage, je me retrouverai en enfer. Éternel Dieu, délivre-moi des mains d'un tel esprit malin. Ça y est, prie au nom de Jésus. Le pilier dont je vous parle n'est pas rond comme celui-ci. Il a 4 faces. On éprouvera tes péchés avant que tu ne dépasses ce lieu. Aussitôt après ces paroles, une force te pénètre. Vous, hommes et femmes, petits et grands, j'ai eu peur. Tout ce que tu as fait dans ce monde qui n'est pas bon, tu confesseras tout à cet endroit. Tu entendras certains morts dire, c'est moi qui ai tué Joe. C'est moi qui ai engrossé telle fille et des gens ont dit que c'était moi l'auteur de la grossesse, puis j'ai refusé. Voici ce qui me fait peur. Sans que personne n'ait touché ta bouche ou qu'on ne t'ait mis quelque chose dans la bouche pour t'obliger à parler, tu te mettras à confesser sans arrêt tout mal que tu as fait dans ce monde. Hey! Tout ce que tu as fait de mal dans ce monde, tu confesseras tout. Et lorsque tu es en train de les confesser, tout seul, un ordinateur se met à écrire ce que tu dis. En laissant entendre le bruit, tu serais en train de les confesser. Tu serais en train de les confesser. Tu serais en train de les confesser. J'ai eu peur. Ah! Au moment où tu les confesses, l'écrit de ce que tu dis s'affiche en même temps à l'écran. Et lorsque tu finis de les confesser, tu dis, voilà tout le mal que j'ai fait dans le monde. Et quand j'ai fini de faire toutes ces choses, je suis mort. Puis il se tait. L'ange qui était dans cette position ramène le regard vers le pilier. S'il ramène le regard vers le pilier, il le tourne vers l'ordinateur, puis il fit ainsi. De l'ordinateur, un papier imprimé sort avec bruit au son et se tient en l'air. Du regard, l'ange dirige le papier vers le pilier. Puis le papier se colle au pilier. S'il se colle au pilier, l'ange se remet dans cette position. Le mort se dirige vers le pilier et se met à lire les écrits qui y sont. Oui, c'est moi qui ai tué Joe. C'est moi qui ai tué Kike. C'est moi qui ai tué Mary. Oui, j'ai menti sur le compte de telle personne. Il serait en train de lire et à une étape de la lecture, s'il se rappelle qu'il a oublié de confesser un mal qu'il a fait, il s'écrie en disant « Oh, j'ai oublié !» Puis il reprend la lecture. En lisant, s'il se rappelle qu'il a oublié quelque chose, il s'écrit en disant « J'ai oublié !» Il reprend la lecture. En lisant, s'il se rappelle qu'il a oublié quelque chose, il s'écrit en disant « J'ai oublié !» Puis il va vers l'ange, que certains morts appellent grand frère, que d'autres appellent papa. Il dit, j'ai oublié certaines choses, je n'avais pas tout dit. Entends-tu ce que je suis en train de dire? C'est tout ce qu'il a fait de mal dans le monde qu'il confesse ici. Si c'est ici-bas, il ferait tout pour cacher ce qu'il a fait. Il ne permettrait jamais que quelqu'un sache qu'il a fait de telles choses. Ça chauffe au ciel. La vie de désordre que tu mènes en tant que chrétien, repens-toi vite. Repens-toi vite. Ça chauffe au ciel. Si le mort dit, j'ai oublié, l'ange dirige son regard vers le pilier. Regardez-moi. Il fait ainsi. Tout à coup, le papier disparaît.
Puis le mort reprend la lecture. C'est pour cela que ce rôle s'appelle rôle du bilan de tout mal fait à autrui. Là, tu confesseras tout mal que tu as fait à autrui ici-bas. Il ne restera pas un seul mal. Tu confesseras tout. Lorsque tu finis de tout confesser, tu diras, tiens-toi sur tes pieds. Réveille celui qui dort de ma part, qu'il se tienne debout. J'ai pitié de toi. Tu dormiras un jour et personne ne pourra te réveiller. Sois en train de te tromper. Lorsque tu finis de tout confesser, tu diras, voilà tout le mal que j'ai fait dans le monde. Et après avoir fait tout cela dans le monde, je suis mort. Puis l'ange tourne son regard vers l'ordinateur et fait ainsi. Un papier sort de l'ordinateur et se tient en l'air. L'ange fait un geste des yeux, puis le papier se colle au pilier. Le mort retourne devant le pilier et reprend la lecture. Je vous exhorte à prier. Le mort dit, oui, c'est ce que j'ai fait. Oui, ce sont mes œuvres. Oui, c'est ce que j'ai fait. Oui, ce sont mes œuvres. Et quand il finit de lire tout ce qui est écrit sur le papier, il entend des cieux une voix dire, vu tout le mal que tu as fait dans le monde, librement, choisis toi-même le chemin qui te convient. Certains disent que lorsqu'ils auront commis assez et assez de péchés, Dieu, dans sa colère, en voulant les jeter en enfer, les lancera et ils tomberont au-delà de l'enfer. Sois là à te tromper. Puis le mort entend des cieux une voix semblable au bruit du tonnerre dire, vu tout ce que tu as reconnu toi-même avoir fait dans le monde, choisis toi-même le chemin qui te convient. Et l'on voit le mort faire ainsi. Et oui, voici le chemin qui mène aux cieux. Vu tout le mal que j'ai fait dans le monde, je ne suis pas digne de prendre par là. Je n'en suis pas digne. Il appelle l'ange en disant, les uns disent papa, certains disent monsieur, et d'autres disent patron. Je ne suis pas digne de prendre par là. Il se retourne ensuite et dit, voilà le chemin qui mène en enfer. Puis il dit, vous mes gens, voici le chemin qui me convient. C'est toi-même qui te jugeras dans ce rôle. Oui, c'est toi-même qui te jugeras dans ce rôle. Si tu dis, voilà le chemin qui me convient, tu entendras une voix dire des cieux, éloigne-toi de ma présence. Soudain, le vent violent souffle d'où on le sait et l'emporte pour le faire descendre en enfer. Oh, je prie pour toi. Tu n'iras pas en enfer. Amen. Lève tes deux mains. Éternel Dieu, je sais que mes œuvres sont mauvaises. C'est ainsi que je veux que tu pries. Ne te trompe pas. Éternel Dieu, je reconnais que les œuvres de mes mains sont vraiment mauvaises. Éternel Dieu, pardonne-moi mes péchés. Ça y est, appelle le nom de Jésus et prie. Vois-tu? Mon frère, pourquoi irais-tu en enfer pendant que l'Esprit de Dieu t'en empêche? Oh, ma sœur, pourquoi irais-tu en enfer pendant que le Dieu d'amour t'étend une perche? Ìwọ arákùnrin,
ìwọ arábìnrin, èéṣe tí ìwọ yóò fi lọ sọ́run àpáàdì nígbà tí Ọlọ́run kò fẹ́ bẹ́ẹ̀? Nígbà tí ó na ọwọ́ àánú rẹ̀ sí ọ nínú ipò ẹ̀ṣẹ̀ jíjì tí ó wà, kí ìwọ kí ó sì fa ọwọ́ àánú náà lónìí, èé ti rí tí ìwọ yóò fi lọ sọ́run àpáàdì lẹ́yìn ikú rẹ. Gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kí o sì gba ẹ̀mí rẹ kúrò lọ́wọ́ agbára ọ̀run àpáàdì. Hie novi sunu, hie novi yonu. Ete otu aze alio, nado ibiol no zodome. Wòlena jí kweyakwe to kọgọnọ edo, ayiblo. Wòlena jí kweyakwe dre okwe tondowe, to odo gongongan doton keme atinte. Nani do he okwe kena doton. Ete otu ana ibiol no zodome, to kuto egodo. Se o oglegan tonke. Na do hongan son courant lonzo do tonsi.